notre avenir le plus merveilleux possible pendant les 12 premiers jours de l'année. On s'est rencontrés, je trouve ça fantastique. Alors, j'espère que vous avez passé une belle journée, que vous avez bien médité ce matin, que vous avez reçu des messages de vos guides. J'espère, en tout cas. Et que vous avez fait le petit exercice là, que je vous conseillais de faire hier. Allez encore une fois fouiller dans vos livres pour voir si vous n'auriez pas un message. Est-ce que tu n'entends pas bien? Jean me surveille. Jean me surveille. Hey, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et quand il rentre dans mon bureau extérieur, là, je me demande ce que j'ai fait de pas correct. Mais tout était beau. Alors voilà, c'est ça. On en était à... moi, ce que j'ai reçu aujourd'hui pour vous, c'est, étant donné qu'on est le 11e jour et que demain, c'est la dernière journée des 12 jours, ce matin, le message que j'ai reçu, c'est de dire aux gens d'essayer demain, ou du moins à partir de ce soir, d'être attentif tout le temps à vos gestes. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça durant la période où on s'est parlé pendant 11 jours. Et aujourd'hui, les guides, ils me disaient, mais c'est important parce que plus on est attentif à nos gestes, puis c'est pas dans le sens des gestes là, seulement, c'est de ne pas faire de bruit. Écoutez, essayez de passer une journée sans faire de bruit. C'est ça qui me donnait comme directive. Alors, moi, j'ai commencé aujourd'hui, naturellement, j'ai reçu ça ce matin. Alors, c'est sûr et certain que toute la journée, j'étais attentive à ça, puis à un moment donné, je lavais la vaisselle, puis je me disais, waouh, pas faire de bruit en lavant de la vaisselle, là, c'est comme une attention très particulière que ça crée. Alors, c'est là que j'ai compris à quel point ça pouvait être avantageux qu'on fasse ça, parce que c'est là qu'on est obligé d'être complètement, totalement présent à ce qu'on est en train de faire. Et durant la journée, quelquefois, je me suis rendu compte que j'étais brusque, puis ça me ramenait justement dans ma conscience de faire attention à mes gestes, à mes actions, pour ne pas perturber l'environnement. Et je leur ai demandé pour quelle raison. Ils m'ont dit que le bruit, le tapage qu'on peut faire parfois éloigne nos guides, éloigne les entités lumineuses de notre environnement et nous empêche d'être en contact avec de belles énergies. Alors, c'est pour cette raison-là que toute la journée, j'ai été attentive puis je me suis rendu compte qu'effectivement, on pouvait faire bien plus de bruit qu'on pense à notre insu. Et en être conscient, ça nous amène à reconnaître qu'il y a des entités autour de nous qui sont là et qui sont vraiment présentes et qui ne sont pas bien quand on est brusque. Ils réagissent mal à nos brusqueries. Est-ce que ça se dit? Ça ne doit pas se dire ça. C'est un mot inventé, mais c'est pas grave. Alors voilà, c'était mon message aujourd'hui des guides. À part ça, ils m'ont dit que c'était vraiment merveilleux de pouvoir poursuivre après. Et ça serait important que si vous avez des préoccupations ou des difficultés pendant votre année, que vous veniez sur YouTube ou sur mon site voir le propos du mois. Pourquoi? Parce que ça va vous inspirer, ça va vous ramener au moment où vous avez écrit vos notes dans votre livre. Ça va vous donner un supplément d'informations qui peut peut-être vous aider à passer votre année. Puis, il y a aussi une autre chose que... Est-ce que vous avez des fois eu des difficultés aujourd'hui? Parce que si vous en avez eu, tant mieux, parce que c'est ça les marches. Si vous avez eu des difficultés, si vous avez rencontré des épreuves ou des gens plus ou moins agréables, c'est tant mieux parce que c'est là que le véritable travail commence.
On me dit quelque chose, je vais aller voir. Ah oui, ben moi, il y a une dame, Brigitte, qui m'a écrit que depuis, elle vit beaucoup de retraites silencieuses. Et les retraites silencieuses, savez-vous quoi? L'épreuve principale que nous devions traverser avant d'entrer au temple en Égypte pour l'initiation, c'était vraiment l'épreuve du silence de l'attention. Alors, plus une personne était attentive à ses gestes, à ses actions, plus plus vite elle pouvait entrer dans le temple de l'initiation. Alors, c'est un peu, c'est le respect qui s'installe en nous à ce moment-là. Et c'est très significatif. Ça nous amène en profondeur en nous-mêmes. Ça nous fait comprendre des choses qu'on ne peut pas comprendre autrement. Lors de mes séjours, je fais pratiquer aussi aux gens une marche silencieuse. À chaque jour, on essaie de ne pas faire de bruit dans les locaux où on demeure et même sur le terrain, lorsqu'on marche en forêt, un peu partout. Pourquoi? Parce que c'est l'ambiance que ça crée. D'abord, le sacré en nous et ensuite l'ambiance que ça dégage autour de nous est très particulier. Et le fait de pratiquer cet exercice-là nous amène dans une véritable dimension de conscience. Et quand on mange aussi en silence pendant les séjours. Oui, lorsqu'on mange, aussi, on mange en silence. Et ça aussi, je me souviens, il y a 2 ans, ben, j'en fais chaque été. Mais il y a 2 ans, il était venu des gens, ou il y a 3 ans, il était venu des gens à mon séjour pendant le séjour. Et les gens, ils venaient pour un concert le soir, puis ils soupaient avec nous. Puis ils n'étaient pas capables de s'empêcher de rire. Puis je trouvais ça tellement drôle, là. Des enfants, tu sais, on était comme des enfants. Et ça, je trouve ça fantastique, moi. Puis là, eux, ils avaient peur que je les chicane. Je trouvais ça juste drôle. Parce que ça les rendait, comment on peut dire ça, donc, ça les excitait de devoir manger en silence. Ils se sentaient comme à la petite école, là. Alors, on avait beaucoup de plaisir. Ouais, et en conscience. On mangeait en silence et en conscience parce qu'à chaque bouchée qu'on prend, vous vous dites que qu'est-ce que vous êtes en train d'absorber, là? C'est une énergie particulière et selon la couleur que vous prenez, ben c'est important parce que chaque couleur correspond à une énergie. Alors, si on mange du vert, c'est la vérité qu'on absorbe, la conscience du cœur, la conscience de la justesse. Si on mange du orangé, ben on pense automatiquement à la sainteté qui peut venir nous nourrir, nous habiter, mais aussi on pense à tous les êtres de la nature qui ont permis à cette nourriture de venir dans notre assiette. Alors, c'est manger en silence, ça devrait être quelque chose qu'on fait, qu'on pratique continuellement, tout le temps. Pourquoi? Par respect. Et pour moi, ben, je pense que j'en ai parlé pendant les 12 jours, au début des 12 jours. Pour moi, c'est un moment de communion et qui est vraiment très valable et très important. Pourquoi? Parce que on est en train de nourrir notre corps éthérique, nos corps subtils, autant que notre corps physique. Et la respiration aussi est très importante lors de notre alimentation. Lorsqu'on s'alimente, ben, faut respirer. Les substances subtiles qui se dégagent vont nourrir nos corps énergétiques et notre corps éthérique. Le corps physique est nourri par la matière et les odeurs nourrissent notre corps éthérique. Alors, automatiquement, on est comblé. Puis, si on mange avec attention, on se rend compte que on n'a pas besoin de manger autant qu'on pense. Souvent, lorsqu'on mange sans attention, on mange beaucoup. Mais lorsqu'on prend la peine de réfléchir à chaque bouchée
et de la mastiquer correctement, tranquillement, avec une conscience, puis à ne pas faire de bruit avec nos ustensiles, naturellement, ben, on mange moins. On mange beaucoup moins parce qu'on se rend compte, on réalise quand on a absorbé ce qu'on a besoin d'absorber. Et lorsqu'on respire aussi, parce que la respiration nourrit autant que l'alimentation solide. Voilà, voilà. Alors, j'aimerais ça savoir s'il y a des gens parmi vous qui ont ouvert leur livre puis qui ont trouvé une phrase magique qui ont un goût de partager avec les auditeurs ce soir. Ce serait le fun. Allez-y, allez-y. Oui. Moi, j'ai quelque chose. OK. Le premier matin que tu nous as dit de faire cet exercice-là, j'ai eu mon réflexe de paresseux. J'ai dit, je m'en vais pas dans ma bibliothèque, je prends le livre qui est le plus près. Puis, je l'avais acheté parce qu'il était en rabais, puis c'était Fragment d'un enseignement inconnu par Upensky, puis ça parle de la proximité avec Gurdjieff. Puis là, la phrase que j'ai lue, c'était que tout ce qui était psychique était comme du matériel. Ce matériel-là dépendait d'une substance qu'on avait déjà accumulée comme le jour précédent. Puis que si on était dans le doute, la colère, l'angoisse, en dedans je pense dans dedans de 5 minutes ou même une demi-minute, on pouvait tout perdre. Là, je sais que j'allais travailler ce matin-là, puis que parfois, je deviens super angoissé parce que la charge de travail, tout arrive en même temps. Puis, qu'à un moment donné, je dis, je vois plus rien, je suis complètement perdu. Puis là, j'ai vu comment dans le passé, je me suis fait vraiment bouffer cette substance-là à cause du matériel psychique, là, puis de ce que j'ai bouffé matériellement. Là, puis en tout cas, ça me parlait beaucoup. Hey. Ensuite, j'ai dit, je vais essayer avec la revue Coup de pouce qui traînait dans le salon. Ça disait, va voir un paragraphe en bas à droite, puis là, c'était écrit bien déjeuner, puis là, il disait de prendre une source de protéines, manger un fruit puis un café à tous les matins, mais le premier livre, c'était d'aller à gauche, paragraphe en bas, puis ma deuxième référence, c'était d'aller à droite, il fallait que je déjeune bien avant de partir pour travailler si je voulais garder ma concentration, entre autres. Oui, je comprends. C'est tellement important. Ben, c'est une des premières règles, hein, avoir la capacité de se concentrer. Je me souviens, ça, c'est un message que j'ai reçu aussi cette semaine, de vous parler de la concentration, à quel point c'est important de toujours être attentif et de garder notre concentration, notre alignement, parce que quoi qu'on fasse, plus on est concentré, moins on perd nos énergies, justement. Plus notre énergie est présente. Alors, la concentration, c'est une des choses les essentielles. Puis je me rappelle une fois, j'étais en Europe dans un centre initiatique et il y avait... OK. Moi, je reçois des petits messages, là, je sais pas pourquoi, là, mais en tout cas, c'est parce que si moi j'écris au monde, tu les vois parce qu'on est interreliés. Ah non, je l'ai envoyé à tout le monde. Ah, bonne. C'est correct, excuse-moi. Ça m'a touché ce que Khaled a dit. Et voilà. Merci. Ah oui, j'ai parlé de... je vais revenir là-dessus. Les personnes un peu malcommodes. Bon. Non, c'est ça, j'étais dans un centre initiatique et dans une bibliothèque chez le maître Michael. Et en fin de compte, j'étais avec une dame qui s'est occupée de lui lorsqu'il est arrivé à Paris. Et je voulais tout lire, les conférences qu'elle avait transcrites, mais toutes en même temps. Elle m'avait chicanée, là. Vous n'avez pas idée comment. Là, vous manquez de concentration. Il va falloir que, tu sais, c'était vraiment très sérieux. Puis, je me rappelle, j'étais en train de noter 3 conférences en même temps, je pense. Je partais le lendemain, puis je voulais tout avoir avant de partir. Alors, c'est vraiment, elle m'avait dit, si vous devez quitter ici à minuit ce soir, c'est pas grave, mais prenez-en une à la fois.
Je l'avais fait. Elle m'avait expliqué le rôle de la concentration en tant que spiritualiste, en tant que personne responsable, à quel point c'était important parce que si on veut garder notre énergie, il faut savoir être attentif, avoir une force, une capacité d'attention. Et cette attention se développe lorsqu'on on y pense, mais si on n'y pense pas, des fois, on est toutes sortes, on est partout à la fois. On a du mal à être ici et maintenant. Ça en est une raison pour laquelle il faut se ramener dans l'instant présent et faire une chose à la fois, pas 10 choses à la fois, comme moi je fais, quoi. Alors, puis pour ce qui est des personnes que vous avez pu rencontrer, qui ont été des défis aujourd'hui, ben j'espère que vous en avez rencontré des personnes qui ont été des défis pour vous, parce que plus vous allez rencontrer de gens qui vous demandent d'être indulgents, de rester poli, gentil, aimable, courtois, ben mieux ça sera. Parce que c'est là qu'on peut véritablement vérifier si on a bien saisi le travail et qu'on reçoit on reçoit l'initiation qui est maintenant donnée à tous. Parce que à l'époque des initiations égyptiennes, à l'époque des initiations du passé, ben on vivait toujours en vase clos. C'était facile d'être bon, généreux, aimable, courtois, doux. Mais lorsqu'on vit dans le monde, c'est là que le véritable travail commence parce que c'est là qu'il faut avoir de l'indulgence envers des gens qui parfois ne sont pas toujours adéquats ou gentils ou polis ou bon. Alors, ça aussi, c'est un autre message ce matin. Demande-leur s'ils vivent au moins des expériences dérangeantes. Pourquoi là, je trouvais ça drôle, dérangeante, parce que si vous vivez des expériences dérangeantes sans être trop dérangé, vous êtes sur la bonne voie, autrement dit. Alors, à ce moment-là, on peut les vivre, ces expériences dérangeantes-là, mais on les voit plus de la même façon. On les observe. Parce que quand on comprend ça, ben après, quand ça nous arrive, au lieu de tomber dans la catastrophe du moment, bon, on l'observe, cet événement-là, puis on se dit, regardons ça. Eh bien, c'est-tu spécial? On prend le temps de réfléchir avant de répondre ou de réagir de façon désagréable, comme peut-être la personne est désagréable. Et la dame qui m'a écrit ça, c'est Brigitte. Brigitte, est-ce que vous avez vécu des expériences, une expérience désagréable aujourd'hui pour m'avoir demandé de parler des gens malcommodes? Ça s'en vient, ça s'en vient. Hein? Non, c'est pas elle. C'était qui? Ça, c'est Marie. C'est Marie qui avait demandé. OK. OK. Ben Marie, est-ce que tu as vécu une expérience particulière aujourd'hui? Ton micro est ouvert. Il marche pas, je pense. Oui. M'entendez? Oui, m'entendez? OK. C'est Luc qui est venu au bureau. Oh non! Oui! C'est pour ça que quand tu as parlé d'une personne malcommode pour la journée d'aujourd'hui, tu sais, puis on a eu Luc, tu sais, dans les 12 jours, tu sais, ça doit faire 1 an ou 2 qu'on ne l'a pas vu, puis là, paf, aujourd'hui, il fallait qu'il soit au bureau. On a rencontré Luc, donc dans le très malcommode, là. C'était tout un défi, là. Ben, moi, je trouve ça extraordinaire parce que c'est vraiment un nettoyage extraordinaire que vous faites, toi et ton chum. Oui. Elle et son chum, ils sont aux prises avec un homme qui a voulu les voler, carrément les voler, mais de beaucoup. L'entreprise. L'entreprise, carrément. Alors, ils sont en cours à cause de ça pour se défendre de cette arnaque. Et Luc, ben, c'est la personne en question. Imaginez, c'est grave. Bon. Ouais.
Alors, c'est très sérieux comme... alors, il est allé à votre bureau, puis comment vous avez réagi? En fait, c'est Patrice et Stéphane qui l'ont rencontré, puis ils l'ont comme... c'est dans le cadre où, en tout cas, c'est un petit peu complexe à expliquer, mais il est reparti pas de bonne humeur parce qu'on n'y a pas laissé de place là, pour nous lancer tout de suite. C'est un grand manipulateur. Fait qu'il faut pas que tu parles trop avec ces gens-là parce qu'ils finissent toujours par tout tordre. Fait qu'en tout cas, on a réglé ce qu'on avait à régler, là, mais c'est ça. Fait qu'il est parti pas content parce qu'il n'avait pas pu. Lui, il devait avoir toute une idée derrière la tête, là, mais on n'y a pas laissé d'espace pour ça. Peut-être que ça va se régler en novembre si je l'ai vu aujourd'hui. On ne sait pas. Alors, je vais te demander une autre question. Comment toi, tu t'es sentie intérieurement quand ça s'est passé? Bien, c'est sûr que c'est toujours un peu... tu ressens un petit... tu sais, être face à des gens comme ça, c'est jamais plaisant. Fait que c'était dérangeant, mais je me suis pas laissée envahir comme j'aurais pu me laisser envahir avant. Tu sais, on dirait justement, on chemine, hein? Fait que j'étais comme plus en état de témoin, un petit peu comme tu dis, là. Puis... wow, c'est le fun. donc, c'est ça qui est important. C'est de ça qui était question. Et c'était ça que je voulais savoir. C'est comment vous vous étiez senti si vous avez rencontré des situations délicates durant la journée. On dirait que Marie a disparu tout d'un coup. Ah, pourtant, je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai changé de place parce que Lise est arrivée. OK. Mais j'ai fait des bonnes respirations là, comme profondes. Puis j'ai pensé à l'énergie du scorpion, justement. Là, puis j'ai envoyé ça à Patrice pendant qu'il était en rencontre avec Luc. Là. Puis, je visualisais un scorpion, justement. Là, hein? Mais ça fait du bien, justement, la méditation. Puis tout, je suis consciente des choses. Tu sais, je prends conscience de l'émotion que je ressens, alors qu'avant, je faisais juste rembarquer dans montagne russe, au lieu d'être dans le moment vraiment présent, puis comment je me sens. Là. Au lieu d'être en réflexion devant une énergie qui montait en toi, tu tombais carrément dedans. C'est ça, alors que maintenant, j'essayais justement de plus observer, puis en prenant le temps de respirer, ça te force à vivre le moment vraiment, le moment présent, là, d'être très ancré. Là. Okay. Ben, c'est bien, moi, je trouve, parce que c'est ça. Plus on va vivre des expériences particulières cette année, plus on va voir le travail qui s'est fait en nous, justement en prenant conscience de l'importance de ne pas tout de suite monter d'un rideau la minute qu'il se passe quelque chose, mais plutôt respirer et dire, bon, là, il se passe de quoi, c'est pas agréable, mais je vais essayer de réfléchir à comment je vais réagir à ça, plutôt que de réagir immédiatement sans réflexion, là. On prend le temps de se poser, quoi. Ben, c'est bien. Alors, c'est ça. Puis demain, on entre dans c'est tantôt à minuit. Nous allons rentrer dans l'énergie de demain, du 12, qui va être mardi, donc rouge, une journée qui est influencée par l'amour, beaucoup. Le rouge, c'est l'amour, c'est les passions, la volonté, l'énergie. C'est beaucoup d'énergie, le rouge, c'est de la force, de la vitalité. Il faut aller chercher toute la vitalité qui nous ressemble, qui nous correspond. Essayez d'augmenter notre énergie vibratoire demain matin en vous levant du pied droit, convaincu de ce que vous avez à entreprendre. Et dans le signe, nous allons rentrer dans le mois de décembre qui est sous l'influence du Sagittaire. Alors, quelle est la belle qualité ou quelles sont les belles qualités du Sagittaire? En fin de compte, le Sagittaire, il est vraiment idéaliste. C'est un philosophe, un idéaliste, sensible, une personne morale, intense, agréable à vivre, bon vivant, dynamique. Alors, essayez d'avoir, je trouve que ça va bien avec le rouge, avec le dynamisme du Sagittaire. Alors, il est optimiste, très optimiste. Alors, essayez d'être optimiste et de voir la vie avec détachement.
ce qui n'est pas facile parce que beaucoup d'entre nous, on a du mal à être détachés des événements. Et justement, le Sagittaire est vraiment passé maître à ça. Il est indifférent aux choses, des fois même. Ça en est impressionnant. Il est pas touché par l'émotion extérieure, vraiment. Le Sagittaire, il a bien des défauts, mais pas celui-là. Par contre, parfois, il peut être arrogant. Alors, faites attention pour ne pas être arrogant, ne pas être désagréable envers les gens qui vous entourent et restez accessible à tous. Parce que ça, c'est la qualité du Sagittaire, il est accessible. On peut facilement prendre cette qualité-là, on l'a tous en nous, puis essayons de ne pas être hermétiques, fermés, froids, mais soyons chaleureux, aimables, joyeux. Parce que le Sagittaire, c'est ça. Moi, savez-vous comment je le vois, le Sagittaire? Un peu comme, vous savez, le prêtre dans Robin des Bois, là, comment il s'appelle? Frère Toc. C'est tout à fait Frère Toc, le Sagittaire. C'est un bon vivant qui aime le bon vin. Puis bon, alors, mais lui, c'était Frère Toc, là. Nous autres, on ne va pas prendre un coup demain pour autant. À moins que ça vous tente. Mais bon, ça serait... Moi, avant de prendre un coup, là, je me pose toujours la question, j'ai-tu envie de filer ça? Moi, non, pas en tout. Alors, voilà. Moi, j'aime ça vivre ma vie en étant totalement présente, tout le temps présente. Alors, c'est ce qui fait que la boisson, ben, je suis pas trop portée, ça m'intéresse pas. Alors, parce que puis en plus, lorsque je bois du vin, je vais vous dire, je dis des choses qui dépassent ma pensée, là. Je me mets à faire de la lecture, de la voyance à du monde qui sont pas prêts à l'entendre, puis j'ai plus de, comment dire, de stopper. Alors, c'est ce qui fait que je prends pas tellement de boissons. Alors, c'est cette dynamique. Pensez à qu'est-ce que vous aimeriez faire de dynamique demain. Qu'est-ce que vous pourriez faire dans votre journée qui serait différent, qui serait plus vivant, qui vous apporterait davantage de force? Qu'est-ce que vous pourriez bien créer demain dans votre journée qui est dynamique? Que vous soyez spontané dans cette idée-là, là. Allez écrire quelque chose de « wow ». Et il est franc et loyal, très franc et très, très loyal. Alors, soyez franc envers vous-même, conscient. Alors, la reconnaissance aussi, c'est tellement important. Est-ce que vous avez de la reconnaissance envers vous-même? Est-ce que vous vous appréciez? Est-ce que vous avez commencé à vous apprécier quand vous écrivez vos qualités? Est-ce que vous avez fait le tour des possibilités qui s'offrent à vous en tant qu'être? Est-ce que vous êtes conscient de qui vous êtes? Parce que le but de notre vie, c'est se connaître soi-même, hein? Plus on va se connaître, plus on va avancer. Plus on va être équilibré, plus on va sentir une force aussi nous habiter. Parce que c'est ça la différence entre une personne que vous sentez très, très, très forte et une personne que vous sentez plus ou moins présente, bien, c'est la confiance. Et savez-vous comment on développe notre confiance? C'est en se connaissant, en s'analysant, en ayant toujours chaque jour une réflexion sur comment je dois agir dans ma vie pour quelles sont mes forces, mes pouvoirs, mes possibilités. Où est-ce que je me situe? Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je suis généreuse? Est-ce que je suis loyale? C'est toutes ces questions-là que vous devez vous poser. Puis moi, je pense que si vous cochez oui, ça ne me surprendrait pas à tout, bien, à ce moment-là, mettez votre armure d'or, de lumière dorée,
et soyez convaincus que votre présence est bénéfique partout où vous êtes. Puis tout au long de l'année, vous allez vivre votre année avec une force. Il y a quelqu'un qui a levé le pouce. Oui, l'armure d'or, c'est Suzanne. Elle aime l'idée de l'armure d'or pour pouvoir passer à travers nos moments difficiles. Puis à ce moment-là, cette armure-là, qui est créée de nos qualités et de nos forces, ben, les journées où on se sent plus ou moins bien, on se la reconfigure, on l'imagine, on repose, on repositionne toutes ces vertus, ces qualités qui sont en nous et on s'habille de cette armure à nouveau. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'une personne va sentir son pouvoir. Puis avoir un pouvoir, c'est pas mauvais. C'est de se prendre au sérieux dans notre pouvoir qui est grave. Alors, faut pas non plus tomber dans l'ego, à se dire « Ah, wow, que je suis bon, que je suis gentil ». Mais tant et aussi longtemps qu'il y a une fragilité en vous, moi, je vous conseille de dire « Vous devriez être dans l'ego ». Je vous le dis, un peu. Pourquoi? Parce que l'ego, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais parce que c'est une dignité qui est importante, qu'on doit de temps en temps habiter. Puis il y a des gens que je connais, moi, qui sont tellement humbles que c'est merveilleux de les voir dans leur humilité, mais je sens en même temps une fragilité. Alors, c'est souvent ces gens-là qui vont dire « Ben, j'ai tellement peur d'être égocentrique. » Mais il n'y a pas de danger. Inquiétez-vous pas, quand vous êtes dans cet état-là, vous n'êtes pas égocentrique, au contraire, c'est un manque de confiance en soi, c'est un manque de reconnaissance envers la divinité qui vous habite. Alors, c'est tellement important d'avoir cette force, ce feu sacré qui doit pénétrer en vous chaque jour puis vous dire, ben, aujourd'hui, je vais accomplir ma journée avec conscience, mais avec stabilité, force et conviction. Moi aussi, j'appelle ça comme ça. Avoir une force tranquille. Avoir une force tranquille, c'est avoir la conviction de qui nous sommes. Cette stabilité-là, cette sagesse, cette conscience que nous sommes importants et que nous avons un rôle important à jouer. Parce que bien souvent, si on est fragile, c'est qu'on a oublié qu'on avait, nous aussi, un rôle important à jouer. Puis on donne davantage notre pouvoir aux gens qui nous entourent. Alors, il faut leur donner leur pouvoir, mais garder le nôtre. Alors, chacun d'entre nous, on a des couleurs, on a des distinctions, on a des forces, et c'est important de reconnaître nos forces pour pouvoir les manifester et de vivre debout en soi. Et non pas à moitié là, parce que on est timide, on est gêné, on est incertain. Puis il y a beaucoup de travail qui doit se faire dans ce sens-là chez beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont du mal à reconnaître ces valeurs-là qui les habitent. C'est pour cette raison-là que ça serait important, encore une fois, que vous souligniez vos qualités principales. Parce que si vous vous axez sur la qualité principale, la prédominante, celle qui vous vient le plus rapidement dans votre tête, celle qui monte le plus vite quand j'en parle, ben appuyez-vous sur celle-là et vivez votre vie à partir de ça. Et soyez convaincus que vous avez beaucoup à apporter grâce à cette qualité-là, parce que les qualités, c'est des vertus exceptionnelles, c'est des cadeaux extraordinaires et ils ont un pouvoir de se manifester à travers nos gestes, notre regard, notre parole, à travers toutes nos actions, ils peuvent se manifester. Mais c'est à nous de prendre connaissance de qui nous sommes pour pouvoir les manifester.
Alors, il y avait juste une personne qui avait lu dans un livre une pensée aujourd'hui. Fabio, vas-y. J'ai pas lu une pensée, mais je suis en train de lire un livre de Krishnamurti, donc, qui s'appelle Se libérer du connu. C'est un très bon livre. Ah, beau, ça, oui, oui. Ouais, donc, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il a plusieurs parties dans le livre qui sont vraiment très poignantes, quoi. Mais la dernière, justement, c'est d'aujourd'hui, que je l'ai lu, il dit que notre société est reliée à... Nous faisons partie de cette société qui est reliée à la richesse. La richesse, mais une richesse d'avidité, de colère, d'injustice. Et peu de personnes sont vraiment reliées à la pauvreté parce qu'on ne cultive pas cette pauvreté-là. Donc, et là, tout de suite, ça me fait penser que Jésus, par exemple, est né dans la pauvreté, quoi. Donc, parce que justement, lorsqu'il parle des richesses, il parle aussi des richesses de croyances, des religions qui séparent autant le monde. Donc, parce que nous vivons actuellement dans la séparation, et c'est la séparation qui engendre l'injustice. Lorsqu'on sépare l'homme de la femme, l'homme de la nature, l'homme de Dieu. Donc, voilà, donc c'est vraiment très beau ce qu'il dit. Mm-hmm. Ben, c'est un excellent ouvrage, Se libérer du connu, de Krishnamurti. C'est vraiment, ça nous amène à réfléchir sur des véritables valeurs fondamentales. Et c'est vraiment vrai qu'on réalise à quel point, au lieu d'être dans une croyance arrêtée, on doit être ouvert à tous. Parce que toutes les religions sont peut-être très belles, mais ils ont justement des différences et ils divisent bien souvent. Alors que c'est ça. Moi, ça me rappelle quelque chose. À une époque, je travaillais comme serveuse dans le Vieux-Montréal, dans le temps que j'étudiais en art. Et à un moment donné, il y avait un témoin de Jéhovah. J'étais dans la fraternité déjà, j'étais dans un enseignement et il y avait un témoin de Jéhovah, une femme qui essayait de me convaincre que la fin du monde s'en venait, là, puis qu'il fallait que j'entre dans son affaire. Puis moi, je lui ai dit à un moment donné, écoute, le jour où tu voudras pas me convaincre de quoi que ce soit, je vais t'écouter. Mais à partir du moment où tu essaies de me convaincre, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que moi, je connais un enseignement extraordinaire, mais je n'essaie pas de t'y rentrer. Parce que je ne crois pas à ça. Je crois que les gens sont libres. Et c'est ça que j'aime de Krishnamurti. Et Krishnamurti apporte une grande, grande ouverture de conscience, justement. Et j'aime beaucoup lire aussi, en passant, on va parler de philosophe, qui n'est pas considéré comme étant un philosophe, c'est Christian Bobin. Christian Bobin, le très haut ou le très bas. Mais c'est des livres qu'il écrit. Il en écrit je ne sais pas combien par année, lui. Il est d'une profondeur incroyable dans ses descriptions, ses poésies, puis sa façon de parler de la beauté de la vie, c'est très touchant. Et ça aussi, c'est important. Il y a aussi Peter Deneuve qui a écrit des chefs-d'œuvre. Naturellement, les lois de la nature vivante, c'est incroyable. Lorsqu'on commence à lire ces livres, on comprend que on peut être en relation avec tout ce qui vibre sur la planète, tout ce qui bouge, tout ce qui est autour de nous. On est conscient que nous sommes tous interreliés et rattachés à une énergie divine exceptionnelle, extraordinaire. Alors, partout où on regarde dans ces livres, on peut trouver des phrases clés qui vont vraiment nous apporter une grande réflexion, une grande sagesse. Il y a le Testament des couleurs, qui est une œuvre que je vous conseille de lire
sur les couleurs. D'ailleurs, vous aimeriez beaucoup ça parce que je le pratique lors des séjours. Le testament des couleurs, c'est chaque couleur, toutes ses valeurs, ses qualités, ses vertus. Mais c'est comme une méditation profonde qu'on peut peut-être pratiquer même chaque jour en lisant un chapitre, étant donné que c'est en réalité tous les centres d'énergie, nos chakras, jusqu'au cristal. Alors, automatiquement, chaque jour, le maître Michael, un jour, faisait un exercice avec ce testament des couleurs-là. Et il avait même tapissé ses fenêtres de mica pour vraiment capter toute l'énergie de chacune des couleurs en lisant le testament des couleurs qui parle du rouge, du orangé, du jaune, du vert et ainsi de suite. Et ça lui avait changé son énergie complètement. Il devait avoir 17 ans. C'était intense, un peu comme travail, parce que je vous déconseille de faire ça seul. Ou si vous le faites, mais assurez-vous de vous reposer après, parce que lorsqu'on élève notre taux vibratoire en faisant ce genre de travail énergétique, on peut sentir notre taux vibratoire bouger à un point tel qu'on se sent fatigué d'abord. Et c'est normal. Ça fait partie du processus. Parce que pour intégrer tout ça, il faut un repos. Il faut demander. Parce que pendant que vous élevez votre taux vibratoire, vos centres d'énergie se mettent en action. Et qu'est-ce qui se passe? Votre sang se purifie. Vous purifiez votre sang. Il y a un nettoyage qui se fait comme si vous aviez fait un jeûne. Alors, c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui me disent « J'arrive d'un séjour, me sens tellement bien, mais tellement fatiguée. » Mais c'est que le séjour a été valable bien des fois. Je ne vous dis pas que c'est toujours le cas, mais ça arrive, ça. Et à ce moment-là, c'est que les centres d'énergie, s'il y avait des particules d'ombre dans vos centres d'énergie, ils se sont mis à fonctionner. Ils ont débloqué. Et ça nettoie votre sang. Et par le fait même, c'est un peu comme si vous aviez demandé à votre corps de se libérer de certaines toxines. Et souvent, on ne fait pas le lien parce qu'on s'imagine que de travailler énergétiquement n'a pas rapport avec le corps physique, mais bien au contraire, c'est interrelié. Voilà, voilà. Fait que c'est ça. Puis, y a-tu quelqu'un d'autre qui a des choses à me dire par rapport à des lectures? Non. Personne. Suzanne non plus. Elle n'a pas lu. D'habitude, Suzanne, elle lit une petite phrase, quelque chose, là. Oui, j'ai lu. J'ai lu. En fait, aujourd'hui, j'ai pris congé. Un grand bien m'a fait. Et j'ai écouté la journée d'hier, puis ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré et tout ça. Et j'ai tiré une carte du tarot de la sagesse des femmes je ne sais pas si tu connais, Dr. Christiane Northrup. Je crois que oui. Qui a écrit beaucoup sur la ménopause aussi. Et par rapport à ma question, à ce que je vis présentement, la carte que j'ai pigée, c'était dans les relations humaines, accomplissement et nouveau départ. Ça me disait qu'il y a des gens qu'on rencontre, qui sont là pour nous enseigner quelque chose et qui ne sont pas nécessairement là pour longtemps, mais de les remercier de ce que j'ai pu vivre avec eux autres, que ce soit bien ou difficile, quoi que ce soit, mais de transformer ça puis de les remercier et tout ça. Et je suis dans une période justement où je rencontre des gens qui sont plus difficiles et merci parce que j'arrive à transformer mes émotions par rapport à ça. Hey, voilà. Ben ça nous solidifie, c'est pas possible. Parce qu'on aura beau méditer, on aura beau prier, on aura beau faire tout ça, si dans le feu de l'action, on n'est pas capable de se polariser convenablement,
toutes nos méditations, nos prières ne seront pas utiles. Alors, nos vraies prières, c'est dans le feu de l'action. Quand on arrive justement à rester zen à travers des situations délicates et à être capable en même temps de ne pas blesser par notre attitude. Parce que c'est ça aussi, l'art de se polariser, c'est d'être capable de ne pas blesser. Parce que des fois, l'indifférence, ça marche pas, là. C'est pas ça que ça prend. Des fois, il y a des situations où il y a des guerres, il y a des situations difficiles de crise, et c'est vraiment de savoir comment réagir avec finesse et doigté. Alors, souvent, ça dépend. C'est du cas par cas, c'est jamais pareil. Alors, il y a des fois qu'on sent vraiment que la personne qui est devant nous, on peut pas l'arrêter, puis c'est pas le temps d'en parler parce que ça va pas. Et ça serait même malvenu d'essayer de le faire. Par contre, notre attitude de ne pas être perturbé par ça, réelle, arriver à cet état de conscience qui nous permet de dire, ben, elle est en colère, mais ça ne m'appartient pas. Ça, c'est intérieurement qu'on se dit ça. C'est elle qui est en colère. Elle a le droit de vivre sa colère. Mais moi, j'ai le droit aussi que ça me dérange pas parce que je sais que ça m'appartient pas. Alors, quand on prend la responsabilité d'une situation, c'est parce que quelque part, si ça vient nous toucher, c'est parce que quelque part, on a une petite chose à régler avec cette situation-là. Si ça vient nous toucher, c'est pas normal. Alors, ça va vraiment de pair. Ça va être en liaison avec une situation non réglée dans votre vie. Mais si ça ne vous touche vraiment pas, ben c'est parce que vous avez compris que ça ne vous concerne pas du tout. Le chapeau ne vous va pas, ne vous fait pas. Et c'est tellement important. Et j'ai vu tellement de gens, moi, ne pas trop savoir comment réagir devant certaines situations. Puis ça, c'est un manque de confiance en soi qui nous amène à ne pas savoir comment réagir. Parce que dans le fond, des fois, ne pas savoir réagir, c'est de ne pas réagir, point. Pas réagir. Ça donne rien de réagir. Parce que des fois, il n'y a rien qui se passe. Moi, combien de fois ça m'est arrivé qu'il y a du monde qui se mettait à pleurer dans mon bureau, puis j'avais pas de réaction. Puis je suis quelqu'un de sensible, empathique, vraiment, mais incapable de... Je ne tombe pas dans l'émotion des autres. Jamais. Par contre, après, j'ai beaucoup d'écoute, puis je suis prête à aider et soutenir et trouver des solutions avec la personne. Mais ce qui nous appartient, nous appartient. Ce qui ne nous appartient pas, ne nous appartient pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en relation, mais il faut rester en relation honnête avec les gens qui nous entourent. Puis être en relation honnête avec les gens qui nous entourent, ça veut dire que des fois, ben, il y a des situations qui sont comme ça. Et on peut aider, soutenir si on n'est pas dans l'émotion, mais dans la raison, dans la sagesse, dans la stabilité. Ou quand quelqu'un pleure, tout le monde se pitche dessus. Moi, j'en reviens pas. Il ne faut pas faire ça. Si une personne pleure, c'est qu'il faut qu'elle pleure. C'est pas négatif de pleurer. Ce qui est négatif, c'est la réaction qu'on a émotionnelle autour de ça. Mais des pleurs, c'est une émotion, c'est un nettoyage exceptionnel, extraordinaire. C'est des situations bloquées qui ressortent. Et c'est important que ça sorte. Alors, si vous sautez dessus pour essayer de la consoler, ben vous venez d'arrêter l'émotion. Vous venez d'arrêter le nettoyage de ce produit. Vous venez d'empêcher la personne de se libérer de quelque chose d'important. Alors, c'est pour ça que la conscience humaine nous amène à un moment donné à être
généreux, bon, présent, mais pas vouloir changer nécessairement les situations selon notre conscience. Alors, attendre de voir comment la personne va réagir, qu'est-ce qu'elle a à vous apporter, à partager, qu'est-ce qu'elle a à dire sur ce qu'elle est en train de vivre, parce que c'est important ce qu'elle est en train de vivre. Alors, c'est la même chose pour la violence. Ben, c'est sûr, on n'a pas à subir de violence. Moi, je reste pas là. Quand il y a de la violence, je m'en vais. Puis c'est tout, ça finit là. Mais il y a des fois qu'on est pris dans une situation où il y a de la violence, ben à ce moment-là, pour faire en sorte de comprendre pour quelles raisons on a été pris dans cette situation-là. Parce qu'il n'y a pas une situation qu'on vit qui est là par hasard. Si elle nous interpelle, si elle nous touche, si elle nous incommode, si elle nous dérange, c'est parce qu'on a quelque chose à régler avec ça. Et à ce moment-là, ça devient un karma. Mais il ne faut pas prendre, comme diraient les Japonais, le karma des autres. Parce que les Japonais, eux, ils ne se mêlent pas des affaires des autres. J'en ai parlé cette semaine à un moment donné. Alors, c'est ça. Fait que demain, ça va être la dernière journée. Puis, je voulais vous en parler un peu parce que je vais vous envoyer. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il y a eu un gros son. Je vais vous envoyer une musique encore pour la méditation de demain soir. Parce que ça serait bien de compléter la semaine avec une belle méditation de 15 minutes à peu près, comme l'autre fois. Et il va y avoir de la méditation chez moi. Pour ceux qui peuvent venir, ben, vous êtes les bienvenus. Et ben, on va commencer par faire la méditation et ensuite on fera le dernier propos pour les 12 jours de l'année. Puis j'espère que ces 12 jours vous ont apporté, puis vont vous apporter encore demain, tout ce qui est important pour vous. C'est sûr et certain qu'il y a eu des années où j'ai fait les 12 jours où il y avait beaucoup plus de partage. Les gens questionnaient davantage. Mais vous devez être très sage parce que vous n'avez pas questionné beaucoup cette fois-ci. Mais bon. Et j'espère que ça va vraiment être bénéfique dans tous les sens du terme pour vous. Puis comme je disais hier, le travail n'est pas fini après 12 jours, là. Il fait que commencer. Et c'est là que vraiment vous allez commencer à sentir les différences énergétiques en vous. Je suis comique, a dit la madame. J'ai trop. Brigitte a m'écrit « Tu es comique! » Et je sais pas quoi, j'ai pas eu le temps de lire. Et formidable. Ben non, ben fine, je la connais. Je vous connais, moi, en tout cas, je dois la connaître. Là. Moi, là, je vois, c'est ça aussi. Ça, je remercie le bon Dieu, puis je remercie mon père, ma mère, mes maîtres. J'ai vraiment pas de gêne. Avez-vous remarqué? Je suis bien dans la vie. Je suis chanceuse d'être bien de même. Puis je veux que tout le monde soit bien comme ça. Alors, vraiment, là, ce que je désire le plus au monde, c'est que vous soyez assis en vous-même, dans votre force, dans votre pouvoir, dans votre stabilité, dans votre énergie merveilleuse et que vous la reconnaissiez. C'est ça mon but, c'est ça mon désir, c'est ça mon vœu pour cette année, que vous reconnaissiez votre beauté. Alors demain, il va y avoir, vous allez recevoir par email le lien plus la musique. Je ne sais pas encore ce que je vais choisir. Oui, qui parle? Non, c'est moi, quand j'allume le micro, ça fait un feedback d'une seconde, je ne sais pas pourquoi. OK. Pourquoi tu l'as allumé, mon chéri? Parce que je veux être avec toi. Ben, viens-t'en dans mon bureau, mon amour. Alors, c'est ça, fait que
La soirée se termine déjà. Il est 8 heures. Ça passe vite, tabarouette. Très enrichissant. Merci. C'est le fun, Marie. Merci. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, j'ai l'impression de jamais avoir le temps de tout faire, mais bon, on va y arriver une journée à la fois. C'est enrichissant les 12 jours. Ça apporte, j'espère, en tout cas, moi, ce que ça m'apporte, c'est de l'intensité. Puis Dieu sait que j'aime ça, la vie intense. Et que j'aime ça. J'ai besoin de ça. J'aime ça, voir les oiseaux, la vie, la vibration. Ah oui, puis hier, pourquoi je voulais que Laurent soit là? C'est parce que le rêve de Laurent est tellement significatif. T'sais, les pôles sont en train de fondre, tu sais. Alors, il rêve qu'il y a une rivière qui coule, puis que tout le monde prend un café comme si rien n'était, puis il y a la débandade dehors, c'est le déluge, tu sais. Puis tout le monde ne veut pas lâcher sa petite tasse de café puis sa discussion parce qu'ils sont préoccupés par ça. Mais moi, vous dire, bien franchement, la planète sait se défendre contre nos agressions. Et la vie va toujours être la vie. Et ça, moi, j'en ai aucun doute. Elle va toujours réussir à vibrer cette énergie de la Terre et nous amener là où c'est nécessaire qu'on aille pour qu'on comprenne puis qu'on grandisse. Ça, pour moi, c'est évident. Alors, quoi qu'il arrive, je me dis tout le temps, tôt ou tard, ben, chaque individu va avoir reçu l'information qu'il a besoin de recevoir par le biais de la nature. Alors, les pôles sont en train de fondre. Ça a l'air qu'il fait 15 à 20 degrés là-bas. C'est pas possible. Saviez-vous ça? Eh oui. Mm-hmm. Ils ne comprennent pas pourquoi. Les scientifiques sont tous penchés là-dessus, là, présentement. Alors, quand on regarde ça, on se dit, ben, étant donné que la planète s'adapte à tout et que l'humain aussi s'adapte à tout, ben, si ça devient les tropiques au Québec, ben, on vivra dans les tropiques. Hein? On va être obligé de s'adapter, on n'aura pas le choix. Voilà. Alors, demain, on vous envoie le lien, toujours à même heure. Jean, qu'est-ce que tu avais à me dire? Pour être avec moi. Ça passait vite, c'était vraiment intéressant ce soir. Ouais, je te crois pas, tu devais dormir, ma foi. Non, non, pas ce soir. J'avais fait une sieste, alors j'avais plus de présence. Puis il y avait moins de perturbations électroniques aussi, alors ça a été bien. Je n'ai pas eu à répondre à des emails, les gens qui ont de la misère à se connecter, etc. Il y a une personne qui est repartie, je ne sais pas c'est qui, mais en tout cas. Ben, je vais ouvrir les micros alors, parce que tout le monde a une vie. Ben oui, on a fini le 11e jour. Puis demain, ben, travaillez, n'oubliez pas sur votre force, votre détermination, avoir un but, avoir une conviction, réalisation pour votre journée. Merci. Merci René. Merci René. Bonne nuit. Bye bye. Merci Jean. Bonne nuit. Bye bye. Merci beaucoup à vous d'être là. La nuit prochaine, hein? C'est extraordinaire. Bye bye. 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 Que la force soit avec moi. C'est bon, ça. C'est bon. Parle-moi de ça. C'est ça qu'il faut dire. Que la force soit avec moi. Effectivement. Une belle affirmation, hein? Très belle affirmation. Que la force soit avec moi. Ouais. On va faire un Star Wars avec René, la Jedi. Allez, bye bye. Bonne nuit à tous. Bye bye. Bye C'est bye. pas moi la Jedi, c'est vous autres.